je me fais un petit, une espèce de petit shooter, là, si on veut, pour la digestion. C'est vraiment drôle, mais c'est parce qu'il y a eu l'éclipse, il pas si longtemps. Oh my god, puis là, je peux pas croire que je vous dis ça. C'est trop bon. Ce café-là, là, je vous jure, les filles, allez vous chercher. Elle m'a dit, dans le fond, Sarah, pourquoi j'ai pas de biceps dans mon plan d'entraînement? Bon vendredi vlog. Aujourd'hui, on est vendredi réellement. Fait que je vais vous montrer une classique journée pour moi de travail le vendredi. C'est toujours la même chose en fait, là. Qu'est-ce que je fais le vendredi? À chaque jour dans la semaine, je vais séparer des genres de thématiques, des tâches que j'ai à faire pour du lundi au vendredi. Là, on est vendredi, fait que j'ai toujours littéralement pas mal la même horaire cette journée-là. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est le matin, il est 7 h, j'ai pris ma douche déjà, je me suis maquillée, j'ai mis mon mascara, j'ai fait mes sourcils, ma routine de soins. Donc je suis prête, faut juste j'attende que mes cheveux sèchent. J'ai mis de la mousse dedans. Comme j'avais dit dans l'ancien vlog, j'essaye de plus mettre de chaleur dedans. Fait que là, il faut juste qu'ils sèchent, puis ils vont être un petit peu beach wave. Pas très long de préparer le matin. Je vais aller dans ma cuisine, je vais faire mon déjeuner. C'est un déjeuner que je mange honnêtement au moins 4 fois par semaine parce que j'aime trop ça. On s'en va là. Première étape avant que je commence mon déjeuner, je me fais un petit, une espèce de petit shooter là, si on veut, pour la digestion. Fait que je vais mettre du citron. Là, il m'en reste un peu moins que la moitié. J'en mets quand même une bonne shot. Puis je vais mettre un bouchon, fait que c'est environ une cuillère à soupe de jus d'aloès. Fait que c'est super bon pour certains problèmes digestifs. Cheers! Pas full bon. Fait que le matin, je varie là, justement les suppléments que je prends au niveau digestif. Des fois, c'est du Saint-Francis. Des fois, c'est du jus d'aloès, des fois, c'est du Regenix, des fois, c'est des fibres. Fait que ça me permet vraiment de garder un bon balancement au niveau de ma flore intestinale et de ma digestion. Donc, c'est ça, mon déjeuner. Une grosse crêpe et des œufs, blancs d'œufs, gruau, crème de lin, saveur blueberry muffin de Believe. Je mets ça dans le mixeur. Je fais cuire ça à feu doux. Une fois que c'est prêt, je prends des fraises congelées ou tout autre petit fruit congelé. Je les mets au micro-ondes, qu'ils deviennent un petit peu plus mous, puis que je les mette un peu sur ma crêpe pour que ce soit moins sec, avec du beurre d'amande. Fait que je fais tout le temps comme un côté juste mes fraises, un côté juste mon beurre d'amande. Je sais pas pourquoi, j'aime ça quand c'est comme... quand c'est comme séparé, fait que j'ai comme deux côtés de crêpe, on dirait. Donc là, j'ai fini de déjeuner, fait que je vais prendre mes suppléments. Donc, ça va être une capsule de Total Défense, une capsule d'oméga 3, une capsule de vitamine C, une capsule de zinc, 3000 unités de vitamine D3 et je vais prendre une capsule de vitamine B6 et B12. Donc ça, c'est mes suppléments présentement du matin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis du genre à toutes les prendre en même temps. Ouais, comme un goéland. Voilà, c'est fini. Ok, donc là, je suis à mon bureau, donc je vais commencer ma journée. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont pratiquement toutes sèches, fait que ça fait vraiment comme juste des petites beach waves. Fait que première chose que je fais quand je commence ma journée le vendredi, en fait pas mal à chaque matin, j'ouvre mon Go Rendez-vous, fait que c'est la plateforme que j'utilise pour mon horaire, donc booker mes clientes, des consultations, puis je mets vraiment tous mes rendez-vous perso pas mal aussi là-dedans, puisque Meredith, elle s'occupe un peu de mon horaire aussi avec certaines clientes. Menu de la journée aujourd'hui, j'ai 2 suivis clientes en Zoom, donc environ pas mal 30 minutes chaque, je dirais. Ensuite de ça, c'est ma journée de programmation. Je fais les plans d'entraînement de mes clientes qu'on doit changer le plan de workout. Fait que j'en ai une couple à faire. Ensuite de ça, je dois vérifier le contenu puisque c'est Meredith qui monte le montage vidéo ou de photos là, avec tout ce qui est nos plateformes Instagram, Facebook. C'est pas ma tasse de thé, fait que je la laisse s'occuper des montages. Fait que moi, il faut juste que je vérifie le contenu. Ensuite de ça, j'ai un meeting avec Boutaina, donc une coach dans mon équipe. Fait qu'on regarde ensemble ses clientes, comment ça progresse, comment qu'on peut faire pour améliorer des fois certaines progressions, ses difficultés ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, ben je continue programmation, tout ça, à répondre à mes messages, évidemment, dans Everfit pour mes
clientes me contactent toutes là-dessus quand ils ont des questions. Et j'ai un rendez-vous chez l'optométriste à 2h30. C'est vraiment drôle, mais c'est parce qu'il y a eu l'éclipse il y a pas si longtemps. Oh my god, puis là, je peux pas croire que je vous dis ça. Tout le monde disait, mettez des lunettes! Je n'ai pas mis de lunettes, mais j'ai vraiment pas regardé longtemps. Les quelques secondes que j'ai regardé, après ça, quand c'était fini, je suis rentrée chez moi, puis je commençais à avoir mal aux yeux. J'étais un peu hypochondriaque dans la vie, là. Fait que là, je texte mon chum, j'ai mal aux yeux, ben là, t'as peut-être des séquelles, puis tout, là, j'ai paniqué un peu. J'ai pris rendez-vous chez l'optométriste, j'ai pas dit que c'était à cause de l'éclipse. J'ai dit, ah, ça fait longtemps que je suis pas venue, tu sais, puis en plus, je suis censée porter des lunettes, surtout quand j'étais à l'ordi, puis tout ça, puis je le fais pas. Faut que j'amène mes lunettes, on va faire un examen de la vue et tout ça. Ça se peut qu'il change les verres dans mes lunettes. Mais j'ai plus mal aux yeux suite à l'éclipse. Là, je suis correcte, là. Pour vrai, j'aurais pu annuler mon rendez-vous, mais je vais y aller. Vraiment parce que, comme, des fois, j'ai des petits maux de tête ici et là. Fait qu'on va voir si c'est peut-être à cause que ça serait vraiment mieux que je porte mes lunettes en tout temps. Mais sinon, c'est ça. Fait que, première cliente, je vais juste ouvrir mon Zoom. Comme ça, si elle se connecte, moi, je suis prête. Fait que première cliente, pas très compliqué comme cas, honnêtement. C'est une fille en recomp, donc à la base, elle avait pas beaucoup de poids à perdre. On parle d'un 10-15 livres à perdre. Puis là, dans le fond, ben c'est juste qu'on est dans des phases, des fois de cote, des fois de maintien. Là, l'été arrive, fait qu'on va se faire un petit plan de match pour une petite cote pour qu'elle se sente bien pour l'été. Puis ensuite de ça, deuxième cliente, pas très compliqué non plus, honnêtement. Elle est enceinte, là, je sais plus de combien de mois. Elle doit être pas mal à 6 mois, je dirais. Mais ça fait longtemps que je la suis, puis elle s'entraînait déjà avant. Fait qu'elle a pu continuer à s'entraîner, tout ça, évidemment, avec la supervision de son médecin et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une fille enceinte? C'est sûr que c'est très variable d'une fille à l'autre. Comme elle, par exemple, à date, sa grossesse, ça va super bien. C'est sûr, côté alimentation, pour une fille enceinte, on y va vraiment avec l'appétit du moment, les envies du moment, toujours avec des repas le plus équilibrés possible. Mais vraiment, on ne suit pas nécessairement des portions à la lettre parce que la demande de bouffe normalement est un peu plus grande. Ou si elle a des maux de cœur, ben il faut qu'elle se tourne vers des aliments qu'elle a le plus envie. Fait que tu sais, on fait pas vraiment de plan alimentaire avec une femme enceinte. On donne des recommandations, puis elle fait juste y aller avec le gros bon sens puis ses envies. Puis côté workout, ça on peut le changer par contre. C'est sûr qu'il y a des mouvements qu'on met pas. Mais techniquement, si tu t'entraînais avant de tomber enceinte, tu es censé pouvoir continuer à t'entraîner pendant ta grossesse. Mais comme je dis, il faut toujours que ce soit sous la supervision de votre médecin. Puis s'il vous recommande d'arrêter, ben écoutez-le. Fait que les deux clientes, ensuite de ça, on va pouvoir embarquer dans la programmation. J'ai fini mes 2 rencontres Zoom avec mes clientes. Donc là, je vais prendre mon café. Je ne l'ai pas encore pris. Je vais me faire un espresso saveur noisette. Donc, celui-là, super bon. Je ne sais pas si c'est une sorte qui est durée limitée, là, des fois qu'ils font. Mais il est vraiment bon, honnêtement. Là, je capote. Fait que moi, j'ai la petite machine à Nespresso. Je vais vous montrer mon petit coin de café. Je tripe bien raide. Donc, moi, j'ai cette machine-là avec le mousseur à lait. Puis j'ai les sirops du Fitcook. Des fois, quand j'ai pas une saveur dans mon café comme celui-là, mais que j'ai le goût d'en mettre, je vais mettre soit un choix ici. Pourquoi je suis dans ma cuisine? En fait, je sais pas pourquoi, mais souvent je change de place pour travailler puis ma concentration devient genre super bonne. Tu sais, moi je travaille tout le temps de la maison, fait qu'on dirait d'être toujours dans mon bureau, on dirait que j'ai besoin de changement. Fait que souvent je vais venir dans ma cuisine avec un bon petit café justement, ma bouteille d'eau, la fenêtre juste à côté de moi, tout ça. Des fois je vais au Starbucks, mais honnêtement, depuis que genre j'ai ma Nespresso, on dirait que mes cafés sont meilleurs. Tu sais, là, j'ai pas fait de lait moussé, je le bois vraiment noir. Quand j'aime vraiment le goût de la sorte que j'ai, je le bois noir. Normalement, je bois 1 à 2 cafés par jour. Ça se peut que je m'en refasse un tantôt. Là, à ce moment-là, je vais mettre, exemple, du lait. Peut-être que je vais me faire un matcha aussi, je vais voir. Mais sinon, c'est ça. Je m'installe ici, puis là, dans le fond, je vais embarquer là, dans ma programmation. On va aller faire un petit plan d'entraînement. On va aller voir ce qu'il me reste à faire. Dans le fond, dans l'application que j'ai, je vois les plans qui sont dus, dans le fond, pour la semaine qui va suivre. C'est pour ça que je le fais toujours à chaque vendredi. Donc, comme ça, j'oublie jamais, dans le fond, de faire leur plan. J'ai des avertissements dans mon application. Comme là, j'ai une fille à faire qui est, elle aussi, en recomp. Son plan de match, tu sais, l'été arrive, puis tout ça. Donc, elle est en recomp, donc elle n'a pas vraiment de poids à perdre. Je m'attends à ce qu'on perde un 5 livres, dans le sens où elle veut faire une cote pour l'été.
Fait que pour elle, un 8 semaines, c'est vraiment réaliste pour aller chercher son 5 livres à perdre. Mais elle est déjà mince, là, dans le sens où elle a une bonne masse musculaire, son pourcentage de gras n'est pas très élevé. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est juste leaner un peu. Fait que je m'attends à ce que ce soit environ un 4 à 5 livres maximum. En fond, elle, pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, on va faire une petite cote de 8 semaines. Pendant ces mois de maintien qui étaient pas mal février, mars, puis ce mois-ci, avril, on a gardé les calories pas mal à ces calories de maintien, donc aux alentours de 1500-1600 calories. Cardio très léger, 60 minutes total par semaine, un bon nombre de steps, puis on restait dans du mécanique dans ces workouts. Du volume modéré, donc jamais on met du haut volume avec elle parce que ça répond super bien avec du volume modéré, fait que je vois pas la nécessité de mettre du haut volume. Là, dans le fond, il faut que je fasse son nouveau plan d'entraînement. J'ai encore augmenté ses calories, puis on va laisser le cardio comme il est là. Fait que je vais la mettre encore dans du mécanique volume modéré, un 4 jours semaine. Ensuite de ça, pour le mois de mai, c'est là qu'on va débuter sa petite cote de 8 semaines. Dans 8 semaines, on va pas se rendre à rien d'extrême. On ne sera pas trop basse en calories, on n'aura pas trop de cardio. Fait que je vais pas mal pouvoir toujours rester dans du mécanique avec du volume modéré. Mais plus la cote est longue, plus qu'on coupe des calories, plus qu'on augmente le cardio, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de mettre du haut volume. Souvent, les filles ne vont pas récupérer, puis ils vont faire beaucoup de stress, vont être inflammés, vont faire de l'eau. Finalement, on n'aura pas les résultats qu'on voulait. Fait que c'est important que le volume d'entraînement suive les calories, puis suive le cardio qu'on met avec ça. Donc, elle, vu qu'on ne va pas tant couper les calories, parce que sa composition corporelle nous le permet, tout ça, c'est sûr qu'on va les baisser puis augmenter le cardio. Mais pour l'instant, pour le mois de mai, les 4 premières semaines de sa cote, on va rester dans du volume modéré. Puis pour le mois de juin, je vais la mettre quand même dans du volume bas. Et là, pour le mois d'avril, on est en mode maintien. Je vais mettre volume modéré, puis je vais mettre ses fins de workout en métabolique. Oui, on a augmenté ses calories, mais métabolique, j'utilise beaucoup ça aussi avec des filles qui commencent ou pour un déload. Fait que ça l'aide niveau récupération, ça l'aide à réduire l'inflammation. Fait que là, sachant qu'elle a été plusieurs mois en mécanique, ça va faire du bien qu'elle ait un petit peu de métabolique aussi pour comme réduire l'inflammation, sensibilité à l'insuline aussi. Donc justement, quand on augmente les carbs, des fois de mettre du métabolique, il rentre super bien là-dedans aussi. Puis c'est comme pas le même type d'entraînement un peu. Du métabolique, souvent c'est un petit peu plus d'endurance. Donc, on mélange mécanique, métabolique, fait qu'elle a une partie qui c'est un peu différent, fait que souvent, ça donne un petit boost de motivation aussi là-dedans. Des fois, je mélange le métabolique, mettons, une journée par semaine, fait que ça se peut que je la mette 3 jours en mécanique, une journée en métabolique, ou ça se peut que je le mélange dans son workout, fait que comme là, je vais mettre sa fin de workout en métabolique. Je vais faire ce plan-là, puis ensuite de ça, j'en ai d'autres. Après ça, ça va être le contenu à regarder. On commence ça. Trop bon. Ce café-là, là, je vous jure, les filles, allez vous chercher. Petite pause avant de dîner. Fait que j'allais prendre une petite marche pour me dégourdir tout simplement, mais majoritairement aussi pour sortir ce petit chien-là qui attend patiemment d'aller dehors. Billy! Fait que, on y va. En revenant de ma marche, j'ai dîné, j'ai eu aussi un meeting avec une membre de mon équipe. Donc, on a regardé ses clientes, assuré qu'ils continuent à bien progresser. Fait que là, j'ai terminé de travailler dans ma cuisine. Je vais retourner dans mon bureau pour aller sur mon standing desk. Fait que je vais pouvoir faire des pas en même temps parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal nuageux. C'est comme, il y a des averses, tout ça, puis après ça, des percées de soleil. C'est bizarre comme température. Je vais pas aller full marcher, une longue marche, donc on va prendre mon petit tapis avec mon bureau qui se lève. Finalement, je me suis pas fait un deuxième café. Je me suis fait un matcha glacé. En fond, moi, je prends le matcha au Bulk Barn en vrac. Donc, il n'y a pas de saveur dedans. Fait que je mets juste un petit peu d'eau. Je mets ma cuillère à thé de matcha, je le brasse. Puis, je mets beaucoup de glace. Puis, j'ai mis ce lait végétal, là. C'est du lait de pois chiche. Il y a plus de protéines dedans. Pour une tasse, il y a 10 grammes de protéines. Il est non sucré. Ils ont mis, je pense, du sucralose dedans. En tout cas, il y a un petit goût
sucré quand même. Puis honnêtement, normalement, dans mes matchas, je mets une saveur, là, exemple, le sirop du Fitcook à la vanille. Là, j'en ai pas mis, puis... c'est vraiment bon pour vrai. Fait qu'il est crémeux, il goûte un petit peu sucré. C'est ça, fait que je me suis dit, oh non, je vais pas prendre un café, je veux que mon énergie reste un petit peu plus stable dans ma journée. Là. Dans le fond, on est quand même début après-midi, fait que je me suis dit, j'allais pas prendre de caféine. Fait que je me suis fait un petit thé matcha à la place. Puis en plus de ça, un petit peu de protéines dans ce lait végétal-là. J'ai fait pas mal, tous mes plans sont tous terminés en fait. Ce que je vais aller faire, c'est vérifier le contenu pour les 2 prochaines semaines, dans le fond. Fait qu'il y a du contenu que je fais à l'avance. Il y en a d'autres qu'on fait un petit peu sur le fly, comme on dit. Je vais vous montrer ça. Donc, on s'en va en haut. Et voilà, mon petit tapis avec mon petit chien juste ici qui m'assiste toujours au travail. Comment qu'on s'arrange pour faire le contenu? C'est ça, on en prépare pas mal tout le temps, je vous dirais 2 semaines à l'avance. Fait que comme ça évite de manquer d'idées ou quoi que ce soit parce que j'aime ça mettre du contenu de qualité sur mes plateformes. On s'entend que c'est pas à chaque jour que je me lève puis que j'ai des bonnes idées comme ça. J'aime ça prendre des moments justement pour créer du contenu à l'avance. Puis dans le fond, c'est Meredith qui fait le montage et tout ça. Fait que comment qu'on fonctionne, c'est qu'on a une espèce de calendrier. On essaie le plus possible d'aller dans les difficultés, les recettes, bref, toutes les sphères dans le fond qui est en lien le plus possible avec nos clientes, donc avec le type de personnes qu'on aide. Fait que nous, c'est beaucoup des body recom, c'est beaucoup des pertes de poids, donc on s'enligne pas mal là-dessus. C'est souvent des femmes stressées, c'est souvent des femmes qui manquent de temps, c'est souvent des femmes qui ont été dans des diètes strictes. Fait qu'on enligne pas mal le contenu en lien avec ça. Puis là-dedans, dans le fond, je raconte souvent mes petites péripéties qui s'est déjà passées dans ma vie parce que j'ai déjà été à votre place. Écoute, j'ai fait de tous les erreurs, j'ai cru à plusieurs mythes. Donc, mon but au travers du contenu, c'est de vous apporter de l'éducation, c'est de vous apporter aussi des petites histoires qui m'est arrivées pour pas que vous refaisiez les mêmes erreurs que moi. J'aimerais ça vous éviter de faire certaines erreurs. Fait qu'on sépare beaucoup de sujets. Là. On voit que quand je parle puis que je marche, je manque de souffle un petit peu. Je vais faire mon petit bloc de contenu, puis dans pas long, il va falloir que je me rende à mon rendez-vous chez l'optométriste. Journée pas mal terminée. Là, je me suis mis en camisole parce que je commençais vraiment à avoir chaud. Comme la température est bizarre, là. Il fait comme 22 dans mon bureau. Il faudrait quasiment que je parte l'air clim. En fond, j'ai tout vérifié le contenu. On s'enligne pas mal là, pour le mois d'avril. Vous parlez beaucoup de cycle hormonal, tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, prenez le temps vraiment de lire les descriptions qu'on met soit dans les réels ou les publications. Ça va vraiment vous aider. Ensuite de ça, j'avais des petites questions sur l'application de mes clientes. Dans le fond, il y en a qui m'ont écrit pour me poser des questions, dont une, elle m'a dit, dans le fond, Sarah, pourquoi j'ai pas de biceps dans mon plan d'entraînement? C'est très rare, honnêtement, que je vais programmer des biceps dans un plan d'entraînement pour femmes. Pourquoi? En fait, les biceps sont impliqués, sollicités là, dans surtout les mouvements de tirage. Donc, quand on fait du dos, puis souvent, les filles, ce qu'on veut, c'est un X-frame. Et pour avoir le X-frame, on va venir travailler les épaules, le upper back, les lats. Fait que ça va venir tricher la taille. Donc, on va avoir l'air d'avoir une plus petite taille. Étant donné qu'on programme quand même beaucoup de dos, à chaque fois qu'on fait du tirage, les biceps vont quand même être sollicités. Pour une fille qui a cet objectif-là de X-frame puis qu'elle veut pas nécessairement grossir ses biceps, ben à ce moment-là, ça sert pas tant à grand-chose de faire des journées de biceps, là, puis mettre beaucoup d'exercices. Donc, on va en mettre une fois de temps en temps, ici et là, parce que ça reste un muscle et on doit travailler tout le corps au complet, dont le chest, c'est très rare qu'on en met, mais on en met quand même une fois de temps en temps. Les biceps, ça reste la même chose. Fait qu'à moins qu'une fille me dise, moi, je trippe ma vie à faire des biceps, là, je vais carrément y mettre une journée qu'il y a pas mal de biceps, mais en soi, si son objectif, c'est d'avoir une silhouette X-frame, on sait qu'on va mettre beaucoup de dos, ben ça sert un peu à rien de mettre beaucoup de biceps, là. Tu sais, s'il y en a qui pensent qu'en faisant beaucoup de bras, vous allez avoir plus de définition
au niveau du bras. Fait que souvent, ça va être le petit gras qu'on a en dessous du bras là, que vous voulez perdre. Ça va être en perdant du gras majoritairement. Puis tu sais, on peut pas cibler d'endroit. Fait que tu sais, il y a des filles qui vont accumuler du gras au niveau des bras, il y en a d'autres qui ça va être au niveau des cuisses, il y en a qui ça va être au niveau du ventre. Fait que c'est très variable. Fait que dans ce cas-là, c'est de juste voir génétiquement on est fait comment. Puis ensuite de ça, c'est de perdre du gras overall. Puis ça se peut que malheureusement, ce soit la dernière place que toi, tu perdes du gras. J'avais ça comme question. Sinon, j'ai une autre question aussi en lien avec le cardio. Ça revient quand même assez souvent. On m'a demandé, Sarah, pourquoi tu mets mon cardio en post-workout, donc après mon entraînement? La raison est simple, c'est étant donné que, bon, une fille, mettons, qu'elle veut perdre du poids, perdre du gras. On sait qu'on veut quand même bâtir de la masse musculaire parce que la masse musculaire est super importante. Là, j'en parlerai pas trop parce qu'on a fait beaucoup de podcasts là-dessus. Vous pouvez aller dans le podcast puis regarder, là, moi puis Méridith, on en parle souvent là, de l'importance chez une femme d'avoir une masse musculaire de qualité puis d'en avoir suffisamment. Donc, étant donné qu'on priorise ça, le cardio, oui, est important en perte de gras puis pour la composition corporelle, mais étant donné que c'est pas notre focus, on va le mettre après l'entraînement, donc directement après notre séance de musculation. Pourquoi? Parce que si on le met avant, c'est sûr que tu ne seras pas aussi performante au niveau de tes charges, au niveau de l'intensité de ton workout, parce que tu vas avoir déjà travaillé au début, tu vas avoir fait du cardio, donc tu vas déjà être plus essoufflé à la base, plus fatigué. Fait qu'il va y avoir déjà une fatigue déjà installée, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on commence avec l'entraînement, on met le focus sur notre performance au gym pour avoir une bonne intensité, bonne performance, lever des charges. Ensuite de ça, on fait notre cardio pour aller chercher notre dépense énergétique qu'on veut pour notre composition corporelle, notre perte de gras, peu importe c'est quoi notre objectif. Par contre, chez une femme que son focus principal, c'est comme par exemple la course, qu'elle joue au soccer de haut niveau, quand on parle que son focus principal, c'est le cardio, à ce moment-là, on va mettre le cardio en premier parce qu'elle veut performer dans son sport. Elle veut pas nécessairement mettre son focus principal comme étant la musculation. Fait qu'à ce moment-là, on va mettre le cardio en premier. Un autre moment qu'on va mettre le cardio en premier, c'est si j'ai une fille en perte de poids, perte de gras même, puis que maudit, elle ne fait jamais son cardio quand c'est après son entraînement ou dans un day off, elle le fait juste avant son entraînement. Il est juste là qu'elle est motivée parce qu'elle arrive au gym puis il y a juste à ce moment-là qu'elle va le faire. Ben, c'est correct. Écoute, on aura des performances un petit peu moins élevées pour la muscu. Ça veut pas dire qu'elle n'aura pas de résultats, tu sais. Non, elle va bâtir quand même de la masse musculaire, mais elle sera pas à ses pleines capacités dans sa séance de musculation. Mais chez quelqu'un qui est pas motivé jamais à le faire après son workout, ben c'est correct. On va le mettre avant ton workout, ton cardio. Donc c'est pas mal ça, c'est des bonnes questions honnêtement. Puis moi aussi, je me suis déjà posé la question avant. Là il est rendu 4h30. By the way, je suis allée à mon rendez-vous chez l'optométriste, puis ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée. Mon Dieu, ça faisait tellement longtemps. Mais honnêtement, ma vue, elle a pas changé depuis toutes ces années-là. Fait que c'est encore les mêmes lunettes que je vais mettre. C'est surtout de loin, dans le fond, qu'elle m'a dit que je me souviens plus du terme qu'elle a utilisé. Ils appellent ça, eux, dans leur jargon, genre un œil de football, quelque chose de même. C'est juste que c'est les détails, surtout dans les hauts, les G. Quand c'est très loin, je vois pas nécessairement la différence. Si tu as un O, si tu as un G, si tu as un C. Fait que c'était pour ça initialement. Mes lunettes, c'est plus quand j'étais à l'école puis que le tableau il était super loin parce que j'étais au fond de la classe. C'était plus pour ça majoritairement. Ma santé des yeux va bien, fait que je peux attendre un autre 10 ans. On va conseiller d'y aller dans 2 à 3 ans approximativement, de s'assurer que tout est correct. Fini ma journée, fait que mes plans sont prêts. J'ai répondu à mes messages de mes clientes. J'ai vérifié le contenu, fait des petites corrections pour peaufiner le tout. Fait qu'on va pouvoir programmer ça. Là, dans le fond, j'ai pas mal fini ma journée. Je vais éteindre mon ordi. Je vais préparer mon petit sac. Je m'en vais passer la fin de semaine chez mon chum. En fait, en fin de semaine, mon chum travaille samedi, je pense. Ouais, demain. Fait qu'aujourd'hui, c'est notre soirée ensemble. On va aller à l'épicerie. On va s'acheter tout ce qu'on a besoin pour faire une raclette. Notre dessert, ça va être des biscuits maison que j'ai fait. Puis, oh my God, c'est tellement bon. Va falloir que je vous la filme. Va vraiment falloir que je vous filme cette recette-là. Je prends ça comme dessert moins clean, mettons, mais c'est mieux que des biscuits Pillsbury. Dites-vous que tout ce que vous faites maison, c'est toujours mieux que ce qu'on achète soit en restaurant ou à l'épicerie. Fait que je vais faire ces biscuits-là comme dessert. Après ça, ben, on va prendre ce relax, là, on va écouter un petit Netflix puis tout ça. Ça ressemble à ça, mes vendredis. Normalement, des fois, je m'entraîne, des fois, non. Comme là, je m'entraînais pas. J'ai juste fait des steps sur mon petit tapis
tapis. Fait que je vais aller au gym demain puis dimanche. Ça va faire mon 4 fois total dans ma semaine. Des fois, j'y vais 3 fois, des fois 4. Ça dépend où ce que je suis dans mon cycle. Là, je suis au début, donc j'en profite, fait que je vais y aller un peu plus souvent. N'hésitez pas à liker puis vous abonner à notre chaîne pour pas manquer aucun des vlogs. Donc là, je suis toute seule, mais vous allez voir, parfois, on va être avec mon équipe. Parfois, je vais être avec d'autres gens. Restez à l'affût, puis on se dit à bientôt.